Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui, hein. Il fait gris, il fait moche, il fait terne, il pleut même par moments. C'est vraiment le temps idéal pour jouer à la console. En plus, ça tombe bien, celle-là, je l'avais jamais vue nulle part. Je sais pas qui c'est qui fait ça, d'ailleurs, il n'y a pas de logo. Est-ce que c'est Sega? Est-ce que c'est Nintendo? Vous devez bien avoir un truc de marqué, attendez. Ah, attendez, oui, il y a un code barre, là. Ah bah voilà. Importé par... Oh mon Dieu. Ils m'ont retrouvé. Je pensais les avoir semés, mais ils m'ont retrouvé. Punaise, mais il y a encore des produits comme ça dans la nature. Je pensais que la sélection naturelle de la high-tech allait faire son travail et nous faire oublier progressivement ces machins-là. La Wii, elle est sortie en 2006, et il y a encore des contrefaçons de Wii qui existent dans la nature. Ok, je me doute bien que c'est un vieux stock, ce machin-là, ça doit pas être un truc qui est sorti récemment, mais qu'il y en ait encore comme ça, nickel, dans leur boîte, prête à faire souffrir des enfants, ça me fait mal au cœur. À commencer par les deux qui sont sur la boîte ici, hein, et qui ont franchement pas l'air d'en mener large, surtout lui, hein, il a l'air vénère. Contient 100 jeux, branche sur ta TV et joue. J'adore le texte qui déborde dans les ronds, ça dénote un certain soin, tu vois, dans la conception de l'objet. On sent que les mecs, ils en avaient rien à foutre. Par exemple, pourquoi vous marquez jeux vidéo interactifs? Vous en avez déjà vu beaucoup, vous, des jeux vidéo qui sont pas interactifs? Moi, j'en ai déjà vu, ça s'appelle des vidéos. Alors on retrouve bien sûr ces éternels jeux de sport à la noix, là, qui ont été d'abord faits sur un chouette PC 32 bits performant, puis qui ont été ensuite digitalisés salement pour tenir sur une console 16 bits de merde. Et à l'arrière, il y en a encore plus. Un autre visuel du produit avec les manettes, et surtout des screenshots de jeux aussi incroyables et intéressants que le lancer de... attendez, j'essaye de faire le point dessus, c'est pas évident, hop. Le lancer de fer à cheval sur fond de nains de jardin et de paniers remplis de champignons hallucinogènes, très prometteur. Le football américain avec, je suis sûr, quelque chose qui va se limiter à des putains de lancers francs. Le jeu de hockey, ils avaient l'air d'en être extrêmement fiers puisqu'ils l'ont mis deux fois, une fois à l'arrière et une fois à l'avant de la boîte. Et puis apparemment, il y a des petits jeux d'arcade, puisque là, je vois deux shoots et un arcanoïde. Au moins, je pense qu'avec ces jeux-là, il y aura moyen de faire quelque chose. Bon, les jeux de sport, vous pouvez les oublier, hein. Je suis sûr que c'est encore ces manettes de merde avec un ressort à l'intérieur. Quand tu secoues, le ressort, il fait le contact avec la plaque de métal en dessous. Et c'est ça qu'ils ont le culot d'appeler un détecteur de mouvement. On va tout de suite procéder au déboîtage pour en savoir plus. Chaque fois que j'ouvre une boîte comme ça, j'ai le sentiment d'être ces mecs, là, vous savez, qui débouchent les vieilles fosses sceptiques oubliées dans une ferme abandonnée dont les propriétaires sont morts le siècle d'avant. C'est pareil. Merci d'ailleurs à Atelier, hein, qui m'a envoyé cette charmante console. T'es vraiment un bel... Mettez un mot sympa ici. Voilà, donc on va ouvrir cet emballage, n'est-ce pas? C'est à l'envers à l'intérieur. C'est peut-être de ma faute, parce que j'avais déjà jeté un coup d'œil. Hein. Je vais pas vous mentir. Oh, regardez, il a mis un petit mot Atelier. Qu'est-ce qu'il a écrit? Cher espion, écrit, c'est en fin de ta chaîne, évidemment. Oh, les fautes! T'aurais pu faire un effort, hein. C'est pas parce que tu m'envoies une console que je vais être gentil sur ton orthographe. Oui, je suis un sale con, hein, pour ceux qui se posaient encore la question. Hein. Non, mais évidemment, c'est très gentil de ta part, hein, Atelier. Alors, il me dit qu'il a une chaîne YouTube, hein, qui s'appelle Atelier, donc, et qui concerne la récup de matériel électronique. Et bah écoute, je mettrai un lien vers ta chaîne, hein, bien sûr, dans la description de la vidéo. Merci Alain, puisque c'est ton prénom. Et bah, si vous voulez, vous aussi, remercier Alain d'avoir fait l'effort, parce que Alain, apparemment, il n'y a pas beaucoup de sous, d'avoir envoyé cette console de merde, et ben allez faire un petit tour sur sa chaîne, je pense que c'est le meilleur moyen de le remercier. Voilà. Alors on a la notice en deux langues, manifestement ici français et ici espagnol, alors que c'est marqué Instruction Manual en anglais sur les deux. On a donc les manettes. Oh putain, c'est vraiment... Déjà, c'est moche. Pourquoi tu mets du jaune d'un côté, du noir et puis du blanc au milieu? C'est vraiment... Tu sais, les mecs, ils ont pris des couleurs au hasard. On a dû leur faire un prix sur le plastique jaune, alors ils ont mis du plastique jaune. Ok, très bien. Donc on a deux boutons d'action, une croix directionnelle. Putain, la vache, elle est rigide. Vous voyez le bruit que ça fait, ça? Ça veut dire que c'est de la merde.
Voilà. Et puis donc, on a de l'infrarouge ici. Et là, et bien sûr, le détecteur de mouvement, ils disent qu'il est sur le haut de la manette, mais c'est pas vrai, hein, il est quelque part planqué au milieu. Bien sûr, ça marche avec des putains de piles. Il en faut 8 pour faire marcher les deux manettes, plus la console. Jamais je mettrai 8 piles là-dedans, hein. Je vais trouver une combine pour pas avoir besoin de faire ça, parce que là, c'est hors de question. Hein. Donc, manifestement, le produit est pas neuf, puisque la deuxième Dragon, elle est très sale. Voilà, et bah écoute, super. Par contre, elle est encore sous plastique, génial. Tiens, il y a un petit bout de plastique qui se promène, je sais pas, il avait envie de retrouver sa maman, peut-être. Donc ici, on a des machins. Alors, je vais y revenir à ces machins-là. Je vais les mettre de côté pour le moment, mais vous allez voir que c'est à la fois totalement indispensable et totalement inutile. Il y en a deux de ces merdes. Voilà. Et puis, alors, pas d'adaptateur secteur ni rien du tout. Hein. Ce sera pile ou alors un adaptateur secteur vendu séparément. Et voici la console en elle-même qu'on va regarder de plus près tout de suite. Voilà, donc la console en elle-même ressemble plus à une, je sais pas, une centrale vapeur ou un truc qu'on s'attendrait à trouver chez un dentiste qu'à une vraie console de jeu. Ici, il y a un capot à pile avec une pauvre vis qui a été massacrée. J'espère que c'est pas toi qui as fait ça, Alain, hein, parce que si tu fais de la récup informatique comme ça, hein... Oh, je déconne, t'as raison, c'est de la merde, tout le monde s'en fout. Regardez-moi comment le fil tient derrière. Non mais, tu vois qu'ils en ont rien à foutre, les mecs, quoi. Faites ça. Je suis sûr que j'arrive à le défaire en tirant un peu dessus. Je vais pas le faire parce que je voudrais pas la péter et ne plus pouvoir la faire fonctionner ensuite, mais... Ici, on voit qu'on peut mettre un adaptateur secteur, ce qui veut dire que ces sales brigands auraient pu en mettre un, mais ils l'ont pas fait. On est bien sûr sur du mono. Alors, un coup, ils mettent le câble blanc, un coup, ils mettent le câble rouge, c'est selon leur humeur. Donc là, on n'aura que le son à gauche. Rassurez-vous, hein, pendant le montage, je vous mettrai le son dans les deux oreilles, je suis pas sadique à ce point-là. Je serai le seul à souffrir sur ce truc-là. Donc ici, on a le bouton Power. Fait un vilain bruit. Le bouton Reset. Lui, par contre, ça va, franchement. Il fait pas de bruit du tout, donc comme ça, il risquait pas de se tromper, les mecs. J'imagine que ça vient juste faire un contact. Donc, on a des faux aérateurs qui sont bouchés. Hein. C'est pas des trous, là. Hein. Il y a du plastique, ici. Et puis, donc, vous voyez qu'il y a des petits emplacements, là, pour venir mettre ces espèces de trucs dégueulasses. Alors, si j'ai bien compris... Non, c'est l'autre. J'avais une chance sur deux. Ces merdes viennent se clipser ici en dessous. Alors, c'est juste impossible à mettre, quoi. Voilà, ok. Il faut mettre ça sous un angle très bizarre. Ok. Et ensuite, voilà ce que ça te donne. Donc, bien sûr, vous avez compris, c'est pour mettre les manettes, d'accord? Qui tiennent pas très bien, mais qui tiennent quand même. Et franchement, c'est très moche. Hein. On a l'impression d'avoir, je sais pas, un accessoire de jeu Barbie va au cabinet de gynécologie, quoi. C'est vraiment immonde. Pas facile à démonter cette console de merde. Hein. Bien sûr, il faut d'abord enlever ces deux merdouilles. Ensuite, il faut défaire le fond. 4 vis. D'ailleurs, t'as vu, hein, atelier, regarde. J'ai remis une vis propre. C'est quand même mieux comme ça. Voilà, même si bon, je vais jamais remonter cette merde dessus. Hein. Ensuite, il faut déclipser la partie blanche en plastique en défaisant la vis ici. C'est tellement de la merde ce plastique que t'as l'impression que tu vas la péter comme une coquille d'œuf. Et enfin, il faut enlever 6 vis de plus pour enlever le deuxième capot noir qui se trouve en dessous du blanc. Et enfin, après tous ces efforts, voici les entrailles de la bête. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Bon, bah évidemment, comme il fallait s'en douter, la carte mère est rikiki ici dans le coin. On a les boutons Power et Reset qui sont énormes en dessous aussi. Je sais pas pourquoi ils les ont fait aussi gros. À côté de ça, le capteur des manettes, qui est quand même un organe important, c'est ce minuscule petit machin ici, avec cette espèce de petit capteur là-dessus, comme ça, voilà, qui vient se glisser dans son petit logement ici. Et puis, bah, la carte mère, c'est assez classique, hein. On a la puce qui contient les jeux ici. C'est une puce japonaise de chez Fujitsu, je m'attendais à avoir une puce chinoise, moi. Et puis, le petit processeur 16 bits, certainement, qui fait tourner tous les jeux de merde de la console. Et vous remarquerez le soin avec lequel le câble audio-vidéo est soudé à la carte mère avec de la colle chaude, comme ça. Ici, il y a un petit point de soudure optionnel qui, à mon avis, permet de passer le jeu en 60 Hz. Comme d'habitude, si j'ai l'impression que c'est du 50 Hz, je ferai l'essai. Bien, alors pour ceux qui n'étaient jamais venus ici, soyez les bienvenus dans mon home cinéma. On va tester donc cette formidable pourriture qu'est cette console de merde sur mon super home cinéma OLED avec son 7 points et tout.
J'ai vraiment honte de brancher une telle merde sur une telle merveille, mais enfin bon, j'ai pas le choix. Hein. Un jour, ma télé va me péter à la gueule, hein, elle en aura marre, elle va me péter à la gueule, je pourrais pas lui en vouloir, hein, franchement. Donc la manette, un petit mot sur la manette avant de commencer à jouer, c'est de la grosse caca. Pourquoi? Parce que déjà, l'effet visuel qui avait l'air trop cool là sur la boîte, on avait l'impression qu'ils faisaient du sabre laser, les gamins. En fait, c'est ça. Voilà. Donc, bonjour l'arnaque. La croix directionnelle est une daube à tel point que quand tu appuies sur gauche, tu peux toujours appuyer sur droite, ça ne le bloque pas, il n'y a pas de bascule, tu vois, en fait c'est 4 boutons reliés avec, je sais pas, un ressort de stylo bic, un truc comme ça. Et puis les boutons A et B sont bien espacés l'un de l'autre, comme ça, ce qui fait que quand tu joues à un jeu où tu as besoin des deux boutons, genre accélérateur frein sur un jeu de bagnole, et ben avec ta main gauche, tu mets ton pouce sur la croix directionnelle, avec ta main droite, tu mets ton pouce sur le bouton B, et puis avec ta main du milieu, tu appuies sur le bouton A. Ou alors tu tires ta langue comme ça. Mais t'es baisé, tu peux pas appuyer sur les deux. Comment ils ont pas pensé à ça? Bon, c'est pas grave, on va quand même essayer de s'en sortir du mieux qu'on peut. Allez, c'est parti, j'allume la console. Alors, on va d'abord jouer en 50 Hz. Et ensuite, j'essaierai de modifier la console pour jouer en 60 Hz. Si j'y arrive, on refera une série de 5 jeux. Si j'y arrive pas, bah, je ne testerai que 5 jeux, c'est-à-dire un par catégorie. Ça me fera salement à faire. Allez hop, on y va pour le test. Bien, alors pour se déplacer dans les menus, on tient la manette verticale comme ça. Et regardez un peu ce magnifique écran titre. 100 jeux, action, arcade, course, sport et décathlon. C'est pas du sport ça, le décathlon? En tout cas, ça n'a pas l'air de les tracasser beaucoup, puisqu'ils n'hésitent pas à mettre le jeu de football américain dans la catégorie action, alors que c'est manifestement un jeu de sport. Enfin bon, les mecs, de toute évidence, ça devait y aller fort sur la fumette quand ils ont conçu ce truc-là. Ou alors, carrément, même, ils en avaient rien à péter. C'est, à mon avis, plutôt ça le problème. Eh ben, allons-y pour action, hein. C'est le premier de la liste. Oh, regardez-moi cet effet de translation. C'est magnifique. Bah, je vais prendre le premier de la liste, tiens, parce que horseshoes, ça veut dire fer à cheval. Et puis, souvenez-vous, sur l'emballage, on voyait des champignons hallucinogènes et un nain de jardin, et moi, j'adore ça. Donc, allons-y, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il est où le nain de jardin? Ils sont où les champignons hallucinogènes? Dans le ventre des mecs qui ont fait le jeu, de toute évidence. Non mais, putain. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il t'explique rien, donc je vais essayer de deviner. À mon avis, il faut stopper les trucs de puissance sur les côtés, parce que comme c'est pas un vrai détecteur de mouvement, évidemment, ils ont été obligés de faire comme ça. Donc allons-y, hop. Non, c'est pas avec le bouton. Ah, faut secouer la manette, c'est ça? Attention. Oh, c'est bon ça. Allez, il faut que je sois dans le vert, et... Voilà, donc on peut voir hein, en haut à droite que j'ai très bien joué. Et maintenant, c'est l'ordinateur qui joue. Donc là, je me fais chier à attendre qu'il ait fini. Voilà, bon, il a joué à côté. Je pense que c'est programmé pour être comme ça. Et puis, ça s'enchaîne. Voilà, c'est passionnant. Putain, mais c'est quoi ce jeu pourri? Et c'est quoi cette musique de merde qui se répète en boucle toutes les 5 minutes? Et pourquoi il n'y a quasiment pas d'effet sonore, bande de branleurs? Vous avez rien foutu, là? Mais un jeu Flash d'il y a 10 ans, c'était mieux fait que ça. Ouais, encore gagné. En plus, c'est mal foutu. Regardez, mon fer est tombé au pixel près au même endroit que le précédent. Et celui de l'ordinateur aussi. C'est vraiment le tiers-monde du jeu vidéo. Là, il n'y a pas d'autre terme, je suis désolé. Bon, bah maintenant, on va se faire un petit jeu de course. Hein. Ah putain, oui, c'est vrai, c'est de l'infrarouge. Il faut être bien en face du truc, sinon ça marche plus. On va mettre sa jambe comme ça, sinon on va pas y arriver. Alors, allons-y. Racing. J'aime beaucoup l'effet sonore quand tu valides. C'est vachement cohérent. Alors, on a rallye, on a... Attendez une minute, là. Il n'y a que 4 jeux, là. Il n'y a que 4 jeux. Vous voyez bien que la première vignette et la dernière, c'est la même. Ça veut dire que j'ai déjà fait le tour, donc il n'y a que 4 jeux. Rallye, GT Racing, Track Racing, Racing Car, Rallye. Voilà, j'ai fait le tour. Putain, mais quelle bande de brigands, quoi. C'est quoi? C'est vraiment nul à chier. Bon, allez, on va faire Track Racing, parce que je préfère les jeux vus du dessus, moi, en termes de jeux de course 16 bits.
Donc, je vais même pas m'emmerder à choisir quelle voiture je veux. Alors, on accélère avec A. C'est génial parce que c'est le bouton qui est le moins facile d'accès. Ok. De toute façon, j'ai pas l'intention de freiner. Ah ouais, d'accord. En fait... Eh, mais pourquoi j'avance plus? Ah, c'est putain d'infrarouge de merde. Non, mais ça ne marche plus, là. Je peux tourner, mais j'accélère plus. Ah, ça y est, c'est parti. Oh, putain. Mais quoi? Mais putain, mais... J'arrive pas à tourner. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Oh, cette vitesse, cette impression de vitesse qui... Allez, avance. Avance, putain. Mais... Et ça répond, mais avec un délai de malade, quoi. En fait, quand tu tournes, la voiture, elle s'arrête, quasiment. Donc, c'est super dur d'avoir une trajectoire, quoi, mais... C'est quoi, c'est un tremplin, ça? Oh, 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 oh. Et je suis encore coincé, mais putain. Non, mais c'est une blague. Je peux plus jouer, là. Ah si, ça y est, je suis reparti. Et les autres, ils ont déjà fini, quoi. Mais pourquoi ça marche pas? Ah bah d'accord, ça y est. J'ai softlock. Mais je peux plus jouer, là. J'ai softlock. Je fais tous les boutons que je peux. Il me dit même que je vais à l'envers, alors que non. J'ai softlock le jeu. Je peux plus rien faire. Je suis encastré dans le mur. Bon, maintenant, on va jouer au jeu de sport. Je vais garder arcade pour la fin parce que je pense que c'est ce qui sera le moins pourri sur ce genre de console. Donc, on va garder le meilleur pour la fin. Allons-y pour sport. Alors, comme sport, nous avons le baseball. Le baseball. Le baseball. J'aime bien le baseball, hein. Attends, c'est du basket, manifestement, vu la miniature. Mais pourquoi ils ont marqué cheval? Laisse tomber. Du basket, encore. Du basket, pour changer. Se foutre de la gueule du monde, là. Du foot, mais sur du sable, on dirait. Encore du foot sur du sable. C'est quoi ça? Du golf? Hein? Du golf. Ah non, driving range. Oui, c'est du golf, mais pour s'entraîner. C'est juste pour voir jusqu'à quelle distance tu peux tirer. Ce qui est débile, puisqu'il n'y a pas un vrai détecteur de mouvement là-dedans. Il ne peut pas analyser ta force. N'importe quoi. Du bowling, évidemment. Encore du golf. Tennis de table. Et nous voilà revenus au baseball. Bon, bah vous savez quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit golf. On va se faire un petit golf. C'est le jeu idéal pour les manettes normalement à détection de mouvement. Donc on y va, c'est parti. Je le sens mal. S'il y a des décalages de son, je m'en excuse. Hein, c'est parce qu'on est en 50 Hz. Si j'arrive à passer la console en 60 Hz, ces décalages sonores auront disparu. Oh putain, qu'est-ce que c'est laid. Bougez votre manette pour continuer. Oh, non, j'ai la flemme, hein, j'appuie sur A, non, ça suffit. Ah putain, il m'a foiré. Alors, entraînement ou compétition? Moi, je préférerais plutôt compétition, puisqu'il y a déjà un autre jeu pour s'entraîner. Un joueur. Alors, j'ai choix entre personnage de manga masculin générique numéro 1 ou personnage de manga féminin générique numéro 2. On va prendre celui-là. 3 trous, 6 trous, 9 trous. On est déjà au fond du trou, donc on va prendre que 3 trous. Ok, donc, oulala, attention, ça a l'air technique. Donc je suis le point jaune, je dois aller au point rouge. C'est un par 4. J'ai le driver, je crois, de sélectionner. Putain, c'est tellement flou et dégueulasse, là, je vois rien, quoi. Donc quoi, je valide avec A, c'est ça. Ensuite, je choisis ma direction. Putain. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je sais pas s'il faut prendre compte du vent. Ça doit être l'espèce de flèche en haut à gauche. Donc ouais, on va en prendre compte un tout petit peu. Donc ensuite quoi, je valide comme ça. Ouh, attention, je choisis ma puissance. On va se mettre à fond les ballons. Quoi, il faut faire quoi? Il faut secouer la manette là. Attention.
Oh, Miss Shoot. Merci. Tellement nice shot que je finis dans le sable. Bande d'enfoirés, ils ont mis le trou de sable en plein sur la trajectoire du premier coup, quoi. C'est le trou numéro 1 et vous avez déjà une difficulté comme ça. Je prends ça beaucoup trop au sérieux, hein, je sais bien. Donc là, le vent a mystérieusement changé, donc très bien, on va pas trop jouer avec le vent alors. Voilà, c'est un peu, à peine t'appuies sur la croix directionnelle, le truc il part à péta ou schnock. Alors c'est parti. Ah non mais ce coup-ci, il m'a pas laissé secouer la manette. Mais remboursé là, c'est du vol. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bon, c'est super laid, hein, c'est toujours la même image de fond qu'on voit là derrière. En fait, le jeu il se résume à ce que vous voyez dans le carré dégueulasse à droite là. Ils se sont vraiment pas foulés, hein, c'est vraiment d'une laideur incommensurable. Je vais essayer au moins de finir ce putain de trou. Allez! Quelle puissance! C'est que la balle elle monte dans la stratosphère, mais elle avance de 12 mètres quoi. Oui, oui, allez, c'est bon. Et puis, c'est quoi ces musiques génériques là, putain? Mais dans un film de cul, t'as des meilleures musiques que ça, bordel! Ouais. Allez, j'en peux plus là, c'est bon. Arrêtez le massacre. Quoi? Il faut que je fasse quoi là? Je pense qu'il faut que je jauge la puissance en fonction des étoiles là, tu vois. On va essayer de jouer, tu vois, en mode pro quoi. Genre le mec, tu vois, il en a vraiment quelque chose à foutre. Donc il faut que je m'arrête au deuxième cran, tu vois, de puissance pour tomber à peu près à côté du trou. Donc allons-y. Allons-y. Attention. Hop, voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Normalement, si ça marche, je dois être juste à côté du trou. Il n'y avait pas de vent, pourquoi je suis complètement à gauche? Putain! Donc maintenant, je suis sur le green. Voilà, nouveau JPEG. Alors attention, bon bah là je sais pas, parce qu'il n'y a plus de carte, donc je sais pas quelle puissance je dois mettre. Merci les mecs, c'est sympa. Bon bah je vais mettre à moitié. Ah, j'ai mis un peu fort. Oh là là là. Ouais. C'était vraiment nul. Bien, alors maintenant, allons-y pour Décathlon. Allez, c'est bientôt fini et après on pourra enquiller avec les jeux d'arcade. C'est parti. Alors, a priori, on devrait avoir 10 jeux, puisque c'est du Décathlon. Il y a 10 épreuves, hein. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, mais attends. Ah, on me la fait pas, le 100 mètres, je l'avais déjà compté. Donc il y en a que 9. Vous êtes vraiment des brigands. Et en plus, vous avez essayé de me la faire à l'envers. Putain. Alors j'espère que ça va pas être du genre, il faut secouer la manette comme ça, comme un taré à la Track and Field. Parce que là, je vais vraiment avoir l'air pour le coup de Masturbator, le super-héros du plaisir solitaire. On va essayer de prendre un truc où il y a plus de choses à faire que juste courir. Tiens, le saut de javelot. Allez, c'est parti. Je vais pas tarder à le regretter. Bon, qu'est-ce que je dois faire alors? Putain, il n'y a rien d'expliqué. C'est quoi ces polices de caractère? C'est vraiment l'interface. Alors, ils mettent gauche-droite, quoi. Il faut faire gauche-droite au pad. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ou alors, il faut tenir à l'horizontale encore, la manette? Non, ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Ah si, ça y est, c'est parti, là. Mais merde, mais attends. Comment je fais? Après, il faut faire quoi? Il faut appuyer à gauche. Mais ça marche pas! Ça marche pas! Ça marche pas! Au revoir. Le super athlète, le mec te... Oh, fais chier, je me casse, je rentre chez moi, vas-y, c'est bon. Même le plus pourri des athlètes du monde sait qu'il faut s'arrêter et lancer le javelot. Alors au pire, bon, le mec il mord d'1 mètre le truc parce qu'il est vraiment nul, mais... Alors, je vais essayer en secouant la manette. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Oh, c'est bon. Oh oui, vas-y. Allez, vas-y. Ah, c'est quoi? C'est quel bouton? Je sais pas, je touche plus à rien. J'appuie sur tous les boutons, il se passe rien. Ah vas-y, casse-toi, allez.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on va pouvoir jouer aux jeux d'arcade, ce qui devrait être un petit peu plus rigolo quand même. Allez, peut-être que je vais en faire 2, tiens, même, pour fêter ça. Donc, on y va. Pardon. Non mais, c'est quoi cette putain de vignette raciste? Me dites pas que le jeu est comme ça. C'est pas... Non, attends, je suis obligé de le sélectionner, là. Je suis obligé d'aller voir, c'est pas possible. C'est quoi ça? Ah putain, non, c'est ce que je crois. C'est un putain de Game & Watch. Même les bruitages, c'est ceux d'un putain de Game & Watch, quoi. Avec toujours cette musique porno années 80.wave. C'est un petit côté égyptien, alors qu'on est manifestement en Afrique noire. Putain, vous me faites dire des trucs racistes, merde. Ah mais pourquoi je suis en train de jouer à ça? Pourquoi je me sens sale? Je te jure, je me sens sale. En plus, c'est chiant, putain. Y a pas de rythme, c'est nul. T'as 10 fois le temps d'aller... Ah putain, je me suis fait avoir. Évidemment, il suffisait que je dise ça. Parce que quand t'appuies sur droite, ce connard, il va en bas à droite. Il va pas immédiatement à droite où t'étais. Regardez, regardez, regardez. Là, j'ai appuyé sur haut, il s'est foutu à gauche. En fait, c'est cyclique, quoi. Il va pas dans la direction où t'appuies, il fait un cycle. C'est vraiment... Même un truc aussi simple que ça, ils ont réussi à chier sur le gameplay. Je te jure, tu peux pas en faire plus exprès que ça, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Allez, on en fait un petit dernier. Allez, pour la gloire internationale, on va en choisir un autre. Il y avait des jeux de shoot, je crois, hein, des espèces de... On va essayer d'en retrouver un. Ça a l'air nul, purée. Ça a l'air d'être un shoot, mais il a l'air vraiment ultra nul. Il y avait une sorte de faux R-Type, je me souviens, sur la boîte. J'aimerais bien le retrouver. Où est-ce qu'il est? Alors, en tout cas, il y a beaucoup de jeux d'arcade. Ah, ils disaient qu'il y avait 100 jeux, dont 95 d'arcade, c'est ça, non? Attends, mais c'est quoi ce bordel? Ah non, pas Happy Night. Si c'est ce que je pense, c'est vraiment de la merde. On l'avait déjà fait sur une autre console de merde. Où est-ce que c'est, putain, le jeu de vaisseau qui avait l'air super cool sur la boîte? Je le vois pas. J'ai fait le tour, là, non? Ah non, pas Sokoban. Non, c'était pas celui-là. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Alors, on y va. On va essayer celui-là. Ouais, ça a l'air d'être un R-Type. Bon, ça va. Celui-là, ça va. Voilà. En fait, à mon avis, c'est un R-Type. C'est pas un jeu qu'ils ont développé eux, ça, tu vois. Donc évidemment, quand on vole le travail des autres, ça marche. Sauf que là, attends, c'est moi qui joue, là. Oui, c'est bien moi qui joue, mais... Je suis déjà contre un boss super dur, là. C'est pas possible. Je me fais défoncer la gueule dès le départ. Laissez-moi au moins une petite chance, putain. Je peux même pas appuyer sur l'autre bouton parce qu'il est trop loin. Merde. Ah, et le bouton, ça tire des lasers un peu plus puissants. Oh, mais putain, vas-y, allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bon, bah, vous savez quoi, les amis? Je viens de faire le mode, j'ai fait le point de soudure qui était très apparent sur la carte mère. Alors, il y avait deux possibilités d'ailleurs, hein, 1 et 2 et 2 et 3 hein, comme pontage. J'ai fait les deux et ça ne marche pas. Le jeu, alors quand je fais le pontage numéro 2, c'est écran noir, ça marche plus. Quand je fais le pontage numéro 1, ça fonctionne, mais c'est toujours en 50 Hz. Donc, et ben voilà, le test est fini. Il me reste plus qu'à exploser cette grosse merde. Yes! Vous savez, pour détruire cette console, j'avais imaginé beaucoup de procédés. Par exemple, la couler dans de l'acétone et la filmer en train de lentement se liquéfier en time-lapse. Et puis je me suis dit, mais putain, attends, après l'acétone, qu'est-ce que je vais en faire? Et puis le plastique liquéfié, ça va m'encombrer, ça va polluer, c'est nul. Alors je me suis dit que j'allais utiliser une méthode beaucoup plus efficace et beaucoup plus écologique.